Le château de Langeais est une demeure Renaissance construite par Louis XI en 1465 en Indre-et-Loire. Du côté ville, l'architecture est de l'époque du Moyen-Âge. On y voit une façade fortifiée impressionnante avec ses grandes tours, son chemin de ronde et son pont-levis. Le plus vieux donjon de France a été bâti par le comte d'Anjou-Fulquenérin en 994. De ce côté du château, l'architecture est d'époque Renaissance, avec une façade sur cour dotée de nombreuses fenêtres sculptées qui s'ouvrent sur les jardins. La reine possédait une tenture d'épreux et la grande fierté d'avoir pu acquérir une telle série que vous pourrez voir aujourd'hui. Je me suis entouré d'un architecte talentueux du XVIIIe siècle. Trois tapisseries aux 1000 fleurs réalisées au XVIe siècle dans des ateliers flamands sont tendues au mur. L'emblème d'Anne de Bretagne, l'hermine, est représenté sur les carreaux de pavement sous sa forme héraldique d'une queue d'hermine, à côté de celui de Charles VIII, la fleur de lys. Ces deux motifs sculptés figurent sur le coffre du XVIe siècle, au-dessus duquel les portraits des époux prennent place. Vous pouvez voir une des trois tapisseries flamandes, fin du XVe siècle, sur le thème de la chasse aux cerfs. Pour préparer un repas seigneurial, on dressait un plateau sur des tréteaux, puis on démontait le tout en fin de repas. Les tables à pied n'existaient pas à l'époque. La crédence permettait à un officier de bouche de vérifier les aliments et les boissons apportés au seigneur afin d'éviter les empoisonnements. Au Moyen Âge, la chambre de parement était un espace de réception pour les invités de marque. Cette chambre était réservée à la vie privée uniquement. De ne pas faire de bruit, car cette union a lieu dans le plus grand secret. C'est d'ailleurs pour cette raison que les invités sont si peu nombreux. Écoutez-les, ils chuchotent. Tous sont très fatigués car la plupart
ont voyagé toute la nuit pour arriver ici le plus discrètement possible. Le jeune marié, par exemple, à 21 ans, Charles VIII de Valois est le roi de France depuis plus de 8 ans. D'habitude, quand il se déplace, c'est avec une cour nombreuse. Mais cette nuit, sans que nul n'y prenne attention, il a quitté son château de Plessis-les-Tours par bateau à 3 heures du matin pour rejoindre Langeais sur la Loire. Il n'a que 14 ans. Cette jeune fille timide, qui sans doute tremble de froid, se prénomme Anne. Anne, duchesse de Bretagne. Son voyage était bien plus long que celui de son royal fiancé, car elle a fait 13 lieues à cheval pendant la nuit, soit d'environ 65 km. Elle est venue de la Flèche, escortée par une vingtaine de cavaliers. Cette chambre, plongée dans la pénombre et se trouvant au second étage, appartenait à la dame du château. Et chaque dame du château a les fesses de maman inscrites. Charles VIII et Anne de Bretagne eurent 6 enfants, dont 5 morts en bas âge. Leur premier enfant, né en 1492, décéda à 3 ans de la rougeole. Charles et Anne n'eurent donc pas de descendants. Installé au centre du cabinet d'art sacré, le magnifique coffre qu'est la chasse reliquaire reste un mystère dont on ignore les origines. Il est daté du XIIIe siècle. Dans cette salle, nous pouvons admirer la collection des tapisseries des 9 Preux. Elle témoigne de l'importance de l'idéal chevaleresque qui traverse le Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance. Fidèlement reconstitués derrière le donjon, ils évoquent les méthodes de construction des bâtisseurs de l'an 1000. Du haut de l'échafaudage s'offrent au regard les jardins d'inspiration médiévale. Cette cabane est dotée de 6 niveaux et est perchée dans un majestueux cèdre plusieurs fois centenaire. La cabane offre une vue imprenable sur le parc et les vestiges de la chapelle du XIe siècle. Even achter.
water. Of dat je dat gewoon niet daarin mag. Ja, ik heb het verhaal idee. Ja, je zou denken gewoon daar lekker bij die brug. Ja.